Et salut à toi, bienvenue sur la chaîne. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jérôme. Sur ma chaîne, on fait des créations, des réalisations en bois. Je te donne également quelques petits conseils de temps en temps sur ma propre expérience. Et également, on fait des déballages d'outils et des tests. Voilà, donc je t'invite à t'abonner. Ça soutient mon travail, ça me fait plaisir. Et comme ça, la communauté ne cesse de grandir. Trêve de blabla, aujourd'hui on va faire un unboxing d'une imprimante 3D. Alors tu vas me dire, une imprimante 3D dans un atelier bois? Oui, je t'assure, ça peut servir pour plein de choses dans un atelier de maker. On peut même faire des créations mi-bois, mi-impression 3D, mais ça on le verra par la suite. En attendant donc, on va passer au déballage de cette imprimante. Et de quelle imprimante il s'agit? Eh bien on va le voir tout de suite. Alors, il s'agit de l'Artillery Sidewinder X1 qui m'a gentiment été envoyé par le site 3dexpert.fr. Je te mettrai le lien en description et je t'invite fortement à aller découvrir tous leurs produits. Allez, on déballe ça et ensuite on procède au montage. Alors déjà, ce que je peux remarquer, c'est qu'elle est super bien emballée. Donc pour le transport, elle ne peut mal. Vous voyez, il n'hésite pas à mettre des mousses. Alors, que se cache-t-il là-dedans? Alors, on va commencer par le début. On a ici le guide de montage rapide, des papiers de garantie, encore des guides de montage. Au niveau paperasse, c'est tout ce qu'il y aura dans cette boîte. Vous avez le câble d'alimentation et chose qui est franchement pas mal, vous avez les deux versions. Vous avez la version européenne et la version US ou ouais, ça doit être ça, c'est la version US. Ceci, c'est le support de bobine avec un détecteur de fin de filament qui est placé sur une rotule. On le verra plus tard. Et ici, vous avez une petite trousse. Et cette trousse contient des nappes de rechange, parce que oui, ce n'est pas des tresses de fil, c'est des nappes. Quelques pièces de rechange. Ici, on a deux roues, une buse et une petite carte mère. On verra par la suite, pareil, à quoi elle sert. Une clé USB. Ensuite, de l'outillage et de la visserie. Visserie qui va nous servir à monter la machine. Un câble USB. Et une petite clé pour régler les écrous hexagonaux. Je remets tout ça à place et on va passer maintenant au reste. Avant de continuer le montage, je vais vous parler un peu des specs techniques de cette imprimante. À savoir que au moment où je tourne cette vidéo sur le site 3dexpert.fr, donc le site qui m'a envoyé gentiment cette imprimante et que je remercie encore une fois de plus, actuellement donc, au moment où je tourne cette vidéo, elle est à 372 € TTC. Alors au niveau des specs techniques, je suis sur le site 3dexpert. Comme ça, je ne vous raconte pas de bêtises parce que je ne suis pas un pro dans l'impression 3D. Donc, je vous le lis, elle a une tête d'impression avec un extrudeur de type Titan, une buse de type Volcano pour une chauffe uniforme du filament. Elle a une carte mère MKS couplée à des drivers TMC 2208, des capteurs de fin de course à induction ultra sensibles, donc c'est plus efficace que les classiques contacteurs à lamelles, un double moteur pour l'axe Z, un fonctionnement global en 24 volts. Le plateau chauffant, donc le bed, est un 220 volts. Pourquoi 220 volts? C'est pour qu'il soit beaucoup plus rapide à chauffer. Il y a un éclairage LED de la buse, comme ça vous pouvez voir vos impressions la nuit. Et un écran tactile couleur. Au niveau du volume d'impression, on se retrouve sur un volume d'impression de 300 par 300 par 400 en hauteur. Donc c'est une imprimante qui est direct drive, donc l'extrudeur est juste au-dessus de la tête. Avec la buse fournie, vous pourrez imprimer des épaisseurs de couches allant de 0,8 à 0,32.
Elle a une vitesse d'impression qui peut aller jusqu'à 150 mm/s. Le détecteur de fin de filament, elle le possède. Elle peut reprendre l'impression après une coupure de courant. Le bed ici, donc le plateau peut atteindre, vous pouvez chauffer jusqu'à 140 degrés avec. Ah oui, j'oubliais, si jamais ma vidéo n'est pas assez claire sur le montage, artillerie3dexpert.fr, ils ont une chaîne YouTube et ils ont fait une vidéo super claire et super bien expliquée sur le montage et le réglage de cette imprimante. Ça se retrouve ici, voilà, tu vois. Alors ici, il suffit de prendre le cadre et de venir le mettre dans les encoches prévues pour. Alors tu vois, ici donc il y a les deux petites encoches qui vont accueillir notre cadre. Fais attention, sur le moteur ici, il y a une petite fiche. La petite fiche que voici. Fais-la bien passer en dessous du bed pour pas l'abîmer. Voilà. Regarde également que le câble ne se balade pas en dessous au moment où tu le mets. Voilà. Et c'est dedans. Alors, à ce stade-ci, il y a deux écoles. Soit tu couches la machine sur la table en faisant bien attention de rien abîmer, ou alors tu peux la mettre sur le rebord d'une table et comme ça tu as accès aux emplacements des vis. Alors, au niveau des vis, c'est les plus grandes qui sont fournies et n'oublie pas de mettre une petite rondelle. Hop. Et donc, la vis, il y a 4 vis au total, donc 2 vis par côté. Elles viennent se mettre ici en dessous. Alors, un conseil, ne les serre pas directement. Je te conseille direct de mettre les 4 avant le serrage complet. Donc maintenant que mes 4 vis sont mises, je peux serrer correctement. Alors, après avoir fixé l'encadrement, on va passer à la fixation du support de bobine et grâce aux écrous qui se trouvent déjà dans le rail lorsque vous déballerez la machine. La fiche ici, c'est la fiche qu'il faudra raccorder au capteur de fin de filament. Alors, au niveau des vis, ce seront ces vis-ci. Hop, je vais essayer de vous les montrer correctement. Voilà, voilà. Et donc, la clé est fournie avec. Donc, nous allons fixer la première partie de notre support. Mais par contre, on ne va pas la serrer complètement. Vous verrez pourquoi. Et on va mettre la deuxième partie du support. Pareil, ne la serrez pas complètement parce que nous allons devoir ajuster l'écartement des deux supports par rapport aux bobines de PLA que vous avez chez vous. Donc si vous l'ajustez et puis qu'un jour vous vous retrouvez avec une bobine un peu plus grosse, c'est rien de plus simple, vous dévissez 2 vis et vous écartez les pattes de fixation. Donc vous vous munissez d'une bobine de PLA que vous venez placer dessus. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est ajusté, vous pouvez serrer complètement vos écrous, vos vis, pardon. Alors, lors du montage, assurez-vous que le détecteur de fin de filament soit bien vers l'avant de la machine, donc c'est-à-dire là où il y a la tête d'impression. Là, tout de suite, nous étions à l'arrière. Et tant que nous y sommes, ici, on va brancher le capteur de fin de filament. Donc, c'est la petite fiche qui est juste ici. Alors, vous ne savez pas vous tromper, il y a un détrompeur, donc vous ne saurez pas vous tromper de sens. Regardez quand même qu'en mettant la bobine ne vient pas gêner la fiche, ce serait dommage. Une fois que ça c'est fait, pour cette partie-ci, on a terminé. Moi, ce que je vous conseillerais quand même, c'est de vérifier chaque écrou, voir s'il est bien serré. C'est quand même un assemblage d'usine. Parfois, ça peut arriver qu'un des boulons ne soit pas correctement serré. Donc, vous prenez votre clé Allen, gentiment, sans forcer. Vous redonnez un petit coup partout pour être sûr que tout soit serré. Pas besoin de serrer comme un buffle. Vous remettez un petit coup de clé sur chaque. Du moins, si on a besoin. Il y a certains qui sont bien serrés.
Voilà, comme ça. Faites ça un peu partout pour être certain qu'il n'y ait pas de problème. Alors, tant qu'on est sur le capteur de fin de filament, il va falloir venir le brancher également ici. Donc là, nous sommes de nouveau à l'arrière de la machine, hein. Ma tête d'impression est là, mais de l'autre côté. Donc ici, vous avez la fiche pour connecter votre capteur de fin de filament. Et le câble arrive ici, il sort juste là. Donc on va le connecter. Pareil, il y a un détrompeur, on ne sait pas se tromper. Et vous le connectez délicatement. Voici. Et tant qu'on y est, ici vous voyez, il y a une fiche également qui est tenue par un petit tape. On peut enlever le tape et connecter la fiche. C'est la fiche du moteur. Assurez-vous, moi je viens de voir, j'avais des petits morceaux de plastique dedans. Donc assurez-vous que la fiche soit bien libre pour le connecter afin que tous les contacts se fassent correctement. Une chose à vérifier, c'est que votre câble de détecteur de fin de filament ne gêne en rien le plateau. Vous voyez, ici, pas de souci, il ne gêne pas, donc il n'y a pas de problème parce que parfois la petite protection passe-câble peut sauter lors du transport. Vous voyez ici, il y a un petit bout de plastique qui retient le câble dans le profilet alu. Donc regardez bien que tout soit bien mis pour qu'il n'y ait pas de gêne avec le plateau. Donc tant qu'on est dans les branchements, on a fait ce côté-ci, on va passer à l'autre côté. Il y a deux fiches à brancher également. Pareil, ce ne sont pas les mêmes, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Elles sont tenues donc par les petits scotch ici. On va l'enlever. Voilà. Alors, il y en a une qui va au moteur et l'autre qui va devant l'imprimante. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais déjà connecter celle qui va au moteur. Assurez-vous qu'elle soit bien branchée à chaque fois. Et l'autre, elle vient se brancher avec cette fiche-ci qui pend du cadre. À ce stade-ci, on peut couper les serre-câbles qui se trouvent ici. Il y en a des deux côtés de la machine. Et ensuite, eh bien, on continue les branchements. Alors ici, on a la nappe qui doit être reliée à la tête. Alors c'est le genre de truc que j'aime vraiment pas, c'est les nappes là, ça me paraît tellement fragile et je suis un peu brutal avec tout ça. Donc là, elle est connectée. On vérifie en déplaçant à la main la tête qu'il faudra régler parce que, comme vous voyez, elle a beaucoup de jeu, mais ça c'est pas grave, on réglera après. Donc on vérifie, voilà, que la nappe ne gêne nulle part. Là, on a quasi fini les branchements. Il en reste à faire de ce côté-ci de la machine. Vous voyez, il y a encore des petits tapes ici. On va brancher tout ça. Alors, ici, on a juste le câble du moteur à brancher. Et ici en bas, de nouveau, une nappe à brancher. Donc, je ne sais pas si vous voyez ici. Il y a un connecteur pour brancher la nappe et la nappe se trouve ici, fixée de nouveau avec un petit morceau de scotch. Voilà, alors assurez-vous qu'elle soit bien perpendiculaire. Ça m'a l'air branché. Donc au niveau des branchements, en principe, on a fini. Alors ce qu'on va faire par contre, c'est régler ici notre tête. Vous voyez, elle bouge fort, c'est pas censé bouger comme ça. Et vous avez un écrou de réglage. Alors ça, c'est de trop. Donc, on resserre un petit peu. Vous voyez, les roues doivent rester... Attendez, à l'arrière des roues, vous avez un écrou décentré. Alors ici, vous voyez, la roue tourne seule, donc elle doit pouvoir tourner seule, mais ça, elle tourne beaucoup trop. Donc on règle
petit à petit. En regardant aussi que la tête n'a plus de jeu. On va resserrer un tout petit peu. Voilà. Comme ça me paraît pas mal. De toute façon, je ferai les ajustements en cours d'utilisation. Bien, alors donc, une fois que toutes vos roues sont réglées, donc ici, moi, j'ai réglé les roues de la tête d'impression. Il faut aussi régler les roues ici de votre axe. J'ai dû les resserrer un peu car elles ne l'étaient pas assez. Et alors, il y a aussi les roues de votre plateau à régler. Pensez-y. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas aussi de redonner un petit coup de clé sur toutes les vis que vous voyez, sans trop forcer dessus. Au moins, vous serez sûr que votre imprimante sera prête à être fonctionnelle. Alors ici, tous les branchements ont été effectués. Tous les réglages normalement de base ont été effectués. Donc, on va pouvoir enlever la protection du bed, la brancher et alors vérifier quelques petites fonctionnalités. Donc on va la faire déplacer sur chaque axe, voir si tout se passe bien, et ensuite on passera au réglage du plateau. Alors concernant le plateau, je vous conseillerais de le dégraisser avant la première utilisation. Vous pouvez utiliser de l'alcool isopropylique, ou alors moi une chose que j'utilise qui fonctionne pas mal, c'est ça, c'est du dégraissant frein en fait. Je vais en profiter pour mettre le PLA. Comme ça, on pourra en même temps lancer l'impression de test. Voilà, qui est fait. Alors, on va l'allumer. Ok, donc là, on va... elle est déjà fort silencieuse. C'est déjà très bien. On va faire quelques tests. Voir si tout se déplace bien. Ok, donc on va passer au réglage du plateau. Donc pour ce faire, il y a dans le menu différentes positions à respecter pour faire le réglage du plateau. Donc vite fait, je vous montre, il y a 5 points à régler. Ici, il est bien réglé. La feuille accroche légèrement. Second point, la feuille accroche légèrement aussi. Troisième point. Idem. Quatrième point. Je peux même le remonter un peu. Voilà. Et cinquième point, c'est le central. On va juste lancer l'impression du fichier test. Alors voilà qui est fini pour le test de cube qui est d'origine dans la carte SD. Donc, au niveau de l'impression, pas grand chose à redire pour l'instant. Je ferai d'autres tests plus poussés avec d'autres motifs, d'autres figurines, etc. De toute façon, vous allez revoir les impressions car j'ai différentes choses à faire pour l'atelier. Donc ici on se refait un petit tour vite fait de l'imprimante, comme ça vous voyez un peu le tout monté. De toute façon je vous ferai une vidéo review, donc de test complet, où je vous donnerai mon avis sur cette imprimante. Je vous mettrai donc le lien de cette imprimante dans la description. Ici, j'ai oublié de vous le dire, vous avez un port micro SD et un port USB, l'écran. Un petit plan sur la tête d'impression.
le capteur fin de filament. Alors, que dire de ce déballage? À première vue, ça m'a l'air pas mal comme imprimante. À voir à l'usage. De toute façon, comme je vous l'ai dit, vous aurez un test détaillé de cette imprimante avec mon avis après plusieurs semaines d'utilisation. En tout cas, pour cette vidéo, c'est terminé. Moi, de mon côté, maintenant, je vais vraiment l'utiliser et faire des tests et différentes impressions avec pour me faire mon propre avis. En tout cas, je tiens encore une fois à remercier le site 3dexpert.fr pour leur confiance et l'envoi de cette machine qui me fait vraiment plaisir. Ça va me permettre ici dans l'atelier de pouvoir faire des rangements, des aménagements, des guides, etc. Vous le verrez dans le futur. Nous, on se voit dans une future vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!